Alors, je suis en live. Hihi. Coucou, coucou, bienvenue sur ce tirage du dimanche matin. Premier tirage de l'année 2021. J'espère que vous allez bien. J'attends un petit peu que vous arriviez. Oh, j'aurais dû mettre aujourd'hui spécial tirage. Coucou, qui est là? Est-ce qu'on m'entend bien? Je laisse le petit message là parce que pour que je vois. Ah, c'est Sandrine. Coucou Sandrine, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je laisse ce petit message là en bas parce que c'est vrai que si vous n'avez pas cliqué sur ce truc là, je ne vois pas qui est là. Hein? Icam Live là, dans le message. Comme là par exemple, je ne sais pas qui c'est qui est là. Coucou Fabienne, mais je ne sais pas qui est là. Donc voilà, pour plus d'interactivité, veuillez s'il vous plaît cliquer sur le lien Icam Live. Il n'y a pas très longtemps que c'est là, mais c'est comme ça. Alors, dites-moi comment vous allez. J'attends encore un petit peu. Voilà. Donc, pour les personnes qui étaient présentes ce matin, tôt, j'ai dit qu'aujourd'hui je ferai le tirage. Donc, je ferai le tirage des gagnants du concours et tirage de cartes, bien entendu. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? J'ai froid ce matin. Dites-moi si on m'entend bien. Oh, il se passe rien. Alors, coucou de Mag. Ah voilà, c'est Mag. Voilà. Alors, bah voilà, si jamais... Ah, c'est Yvette. Ah non, c'était Yvette là, super. Alors Mag, si jamais, tu peux cliquer sur le lien Icam Live. Je sais pas pourquoi, c'est le programme que j'utilise. C'est comme ça. Yvette aussi. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le tirage des cartes. Et après, on fera le tirage des gagnants. Ouais, comme ça. Ça va faire venir les gens, on va dire. Très bien, super. Enchantée de participer à 2 tirages au sort. Ah bah voilà. Bon. Alors, aujourd'hui. Bon, les gens n'ont plus l'habitude. En plus, je le fais à 10h. Donc voilà, c'est peut-être... Mais ça m'a juste laissé le temps de bien prendre le petit déj. Et puis de préparer le tirage. Parce qu'il fallait découper les petits papiers. Hein, les petits papiers des participants. Voilà. J'ai fait 3 tas par rapport à vos vœux. Voilà. Donc, par quelle carte je vais commencer aujourd'hui? J'en ai pris quelques-uns. Ah, je vais prendre des pavés. Bon, déjà, j'en profite pour les personnes qui n'étaient pas là ce matin au premier live de la promenade pour vous souhaiter une merveilleuse année 2021. Qu'elle réponde, enfin qu'elle voit fleurir tous vos rêves les plus fous. Je disais ce matin ce que je souhaitais pour le monde, plus de paix, d'amour, mais aussi d'action, d'agir pour soi, d'agir en sa faveur, d'être à l'écoute de ce qui nous anime, d'être à l'écoute du corps qui sait très bien nous dire des choses. Donc vraiment écoutez tous ces messages. Ouais, comme je l'ai écrit dans une newsletter, j'ai écrit le trésor, le cadeau. Le cadeau, c'est toi. Prendre conscience que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est d'aller à la rencontre de soi. Et c'est comme ça qu'on est de mieux en mieux, malgré tout ce qui se passe partout autour de nous. Voilà. Je trouve que j'ai particulièrement bonne mine ce matin. Ouais. Waouh. Ça fait du bien. Le froid. Bon. Alors. Et je rappelle que donc j'ai annoncé ce matin que je ferai donc le tirage au sort de ceux qui ont participé par le biais de la newsletter. Donc il y en a parmi vous qui n'ont pas participé. Mais justement,
Si vous êtes là aujourd'hui sur ce tirage et que vous commentez, j'aurais dû le mettre dans les... J'ai oublié. Vous participez à un deuxième petit tirage au sort qui vous permettra de gagner. Je ne sais pas encore quoi, je vais décider à la fin. Non, je sais en gros. Et voilà. Donc, puis de toute façon, je le ferai après le tirage parce qu'il faudra que je vois qui est là, que je refasse mes petits papiers. Voilà. Mais du coup, vous participez à 2 tirages au sort, comme elle a dit Sandrine. Voilà. Alors. Puis n'hésitez pas à mettre du petit cœur, du petit pouce, du petit j'aime pour que ce soit vu et partagé le plus possible. Ce premier tirage de l'année. Donc je décide de commencer par le chemin pavé d'or parce que je trouve que c'est pas mal. Hein, le chemin pavé d'or pour commencer l'année. Parce qu'on peut décider justement de... on peut choisir, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et justement, je vous encourage à prendre un temps, je l'ai déjà dit dans la newsletter, je le redis, je l'ai peut-être déjà dit dans des lives, mais prendre vraiment un temps pour vous poser et noter, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre. Et mettre des étapes, et mettre qu'est-ce qu'il faut pour arriver à ça. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'important, quoi, qui nous amène, qui nous donne une direction et qui s'est posé dans la matière, quoi, de l'écrire vraiment. Hein, ça permet de plus le réaliser, quand c'est écrit, pas seulement dans la tête. Voilà. Donc, elles sont magnifiques, comme tu dis, Sandrine, ces cartes-là, elles sont super. Alors, je ne sais pas qui a dit oui, très bien, ça doit être Mag peut-être, mais tu as vu, Mag, si tu cliques sur Ikem Live, je verrai que c'est toi. Donc, je l'ai mis sur l'image, là, hein, ici, mais je ne sais pas si vous pouvez le cliquer sur l'image, mais en tout cas, en dessus de l'image, il doit y avoir un texte avec, pour participer, cliquer, enfin en anglais, c'est un texte en anglais. Ça veut juste dire que pour que le nom soit visible, faut cliquer. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, ces cartes du chemin pavé d'or? Voilà, un message pour tous. Haha, oh oh. Je vous montre cette magnifique carte. La sagesse. Avec des plumes de paon. C'est des plumes de paon, c'est du vert. Le vert, il y a du vert tout autour de moi. Des roseaux, non, des fleurs. Ouais, elle est magnifique, ce vert. C'est doux. Je vois beaucoup de douceur là-dedans. Cette sagesse, ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment cette reliance avec soi qui nous amène à être en paix. Et justement, la sagesse pour moi aussi, c'est d'être conscient de ce qui se passe en nous, c'est de prendre nos responsabilités par rapport à ce que nous vivons justement. Et c'est pas toujours évident. Hein, d'ailleurs, dans le cadre du voyage alchimique, je vais bientôt faire une mini-conférence sur le triangle de Karpman, je me réjouis, par rapport à comme des fois on peut être victime, ne pas vouloir voir, ne pas vouloir prendre nos responsabilités. Là, pour moi, ça m'invite à la responsabilité. Aujourd'hui, ça me parle de ça. On verra, 64. Et encore du vert. Ah, t'arrives pas à cliquer, Magali? C'est bizarre. Ouais, bon, tant pis. Encore du vert. Ouais, le vert, c'est 64. Peut-être, Magali, c'est peut-être pas sur l'image. Alors, je sais pas si sur le... Juste aller voir si c'est venu, comme d'habitude. Peut-être pas. I'm broadcasting. Donc, juste le temps d'aller s'aimer pour mieux semer. Alors, pouf. Lire la suite. Oui, voilà. Quand tu fais sur le texte lire la suite, là, ce qui est au-dessus de la vidéo du live, il y a quelque chose. Là, sur la publication, voilà, pas sur l'image, voilà, sur la publication. C'est écrit I'm broadcasting with Ikem Live. Interact with the broadcast by guaranteeing Ikem Live permission to see your name at. Voilà. C'est ça. C'est en dessus de la vidéo, pas sur l'image. Bon, je reviens là. Donc, la sagesse.
Mhm. Ah, la véritable sagesse, c'est de voir au-delà des apparences. Et cette carte confirme que vous avez adopté la bonne ligne de conduite et réagi de façon appropriée. Quelquefois, il vaut mieux pour tout le monde savoir dire non. Vos décisions récentes vont vous servir et vous rendre plus fort, sans manquer d'avoir le même effet sur votre entourage. Vous avez entièrement raison de tenir bon, d'autant que vous avez pris soin d'y mettre beaucoup d'amour et de respect. Vous êtes un peu comme un saule dont les branches oscillent avec le vent, tandis que les racines sont profondément plantées dans la terre. La vie a beau subir de constantes transformations, son essence reste la même. L'amour et la sagesse, eux, ne changent pas. Ils se contentent de grandir. Continuez donc à réagir à tout ce qui vous arrive avec amour et sincérité. Ainsi, vous honorerez les esprits de tous les êtres vivants. Mhm. Affirmation. J'écoute ma sagesse intérieure. Je ne me laisse pas démonter. La vie se transforme perpétuellement, tandis que l'amour et la sagesse ne font que grandir. Mhm. J'aime bien cette idée de voir au-delà des apparences. C'est comme voir au-delà du bien, du mal, du juste, du faux, au-delà de ce qui nous semble logique ou de ce qui nous semble juste à nous, parce que chacun a sa perception, chacun a sa vérité, et réagir de façon appropriée en étant aligné avec ce qui résonne en nous, ce que je disais, de regarder à l'intérieur de nous. Et puis c'est vrai que dire non aux autres, souvent on se dit oui à soi quand on dit non aux autres, et ça permet aussi aux autres d'oser dire non. Donc ça, je trouve que c'est aussi intéressant. Parce que je vois dans les relations, des fois on n'ose pas dire, ou bien je parlais, je sais plus quand, avec une personne, si on est invité, puis qu'on n'a pas envie, ou des fois on n'ose pas dire non pour pas blesser, mais ça nous invite vraiment à être à l'écoute de nous, puis d'oser dire, écoute, là non. Et on n'est que mieux, d'être vraiment à l'écoute de ce qui résonne. Et j'aime bien cette image aussi du saule dont les branches aussi, mais qui a vraiment des racines qui sont là. Notre être, enfin qui on est tout au fond, c'est là. Et puis en haut, on est transporté, transbahuté, on peut s'adapter, mais c'est changeant. Il n'y a rien qui est... C'est comme je dis toujours, là, c'est inconstant. On peut être sûr de rien, ça bouge. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que tout est en mouvement. Donc c'est vraiment garder cet ancrage à l'intérieur, profond, de qui on est tout au fond, mais tout en acceptant, tout en étant d'accord de s'adapter. Et de s'adapter à soi aussi en fonction des fluctuations qui se passent à l'intérieur de nous, parce que rien n'est fixe, et des fois on peut ne pas oser changer d'avis ou de point de vue, mais si, on a le droit. Voilà. Comment ça résonne pour vous? Ah, cool, Mag! Coucou! Ah, coucou, Sophie! Génial! Je vais juste mettre ici un petit mot pour les personnes, donc, parce que comme il y a des personnes qui nous rejoignent, donc... commentez pour participer au tirage. Voilà. Au tirage au sort. Tac, je change de texte. Commenter pour participer. Voilà. Très joli le texte derrière moi. Ouais, c'est mon... Derrière, c'est mon panneau pour les salons. Et comme il n'y a plus de salons, et quand je fais des conférences, je mets le texte est là. Je ne l'ai pas enlevé. Voilà. Alors, Sandrine. Purée, hier, j'ai posé l'attention de pouvoir toujours voir, je pense que tu as oublié voir avec les yeux du cœur et ne plus être conditionné par les jugements des yeux physiques. Magnifique. Voilà, puis on en a parlé l'autre jour. Voilà, souviens-toi aussi. C'est clair. Voilà. C'est génial. Voir au-delà des apparences. Coucou. Alors, je ne sais pas qui vient de dire coucou. Faut cliquer sur dans le texte, le dernier lien du texte, après le texte en anglais, pour que je vois qui a dit coucou. Parce que je ne sais pas. Oui, et cette sagesse de voir au-delà au-delà. Ah, c'est Pauline. Voilà, là, je te vois. Coucou, Pauline. Ah, ça me fait plaisir de te voir, là. De voir au-delà des apparences, c'est ce que je disais. Je vous l'ai peut-être déjà dit, sûrement dans un des lives du matin, par rapport à une séance que j'ai eue, une consultation que j'ai eue, d'une personne qui a vécu vraiment des choses dures de par sa conjointe.
et qui avait plein de haine et de colère, et j'ai pu lui montrer quelque part l'autre point de vue de l'autre personne, comment elle se sentait aussi, elle, pour faire ce qu'elle faisait. Et ça ramène à une autre dimension. Hein, voilà. Et c'est ce qu'on discutait l'autre jour, Sandrine, avec toi. C'est exactement ça, voir au-delà. Voir avec les yeux du cœur et plus avec les premières choses qui viennent. La sagesse, voilà. Pauline, si tu viens d'arriver, je remontre cette carte. Elle est magnifique. Oh, elle me fait des frissons et tout ce vert. Ce vert, ce vert qui pose, qui calme, qui nous invite aussi à aller vraiment à l'intérieur de nous. Pour moi, le vert, c'est vraiment une carte d'intériorité. Voilà. Ouah, j'ai froid. Ça m'a donné tous des frissons. Donc, je rappelle qu'à la fin, je ferai le petit tirage pour les personnes qui nous rejoignent, le tirage de ceux qui ont participé au concours de la newsletter. Alors, Pauline, j'espère que tu vas bien. C'est cool de te voir là. On s'appelle un de ces quatre. Alors là, j'ai choisi le jeu à Christelle parce que ce jeu il est magnifique. Et voilà. Donc, tac. Voilà. Oh. Je vous montre. C'est celle qui. Ah, on l'a tirée il n'y a pas longtemps, dis donc. La dernière fois que j'ai utilisé ce jeu, c'était cette carte. Ah, c'est marrant. Ouais. Et c'est dingue. Waouh. Non, c'est quelque chose d'important et je pense pour cette nouvelle année encore plus important de voir le personnage qu'on joue. Enfin, c'est comme ça que je l'avais interprété, je crois. De pouvoir aussi oser s'y réfugier. Mais je vais lire, puis après je débattrai là-dessus. Connais-tu mon histoire ? Sais-tu que lorsque je laisse ma peau de phoque sur la plage pour me transformer en femme, je suis à la merci de l'humain, assez fourbe pour la cacher et me forcer à lui obéir ? Cette peur résonne quelque part en toi puisque je suis là. Il est aussi aujourd'hui question de ta difficulté à être toi-même, sans ta carapace, mais également sans crainte d'être vulnérable pour affirmer ton individualité. Ouais. C'est intéressant, hein, c'est oser être soi, affirmer son individualité, et surtout cette idée de si j'ose me montrer comme je suis avec ma vulnérabilité, je vais me faire bouffer. Non. Quand j'accueille la vulnérabilité, que j'ose en parler, que j'ose la montrer, je ne me fais pas bouffer. Au contraire, je suis plus fort. Et ça ne va plus me toucher ce que les autres vont dire. Donc, voilà. Et là, le chakra gorge, plexus solaire, le chakra de la gorge, l'affirmation de soi. Oser dire, oser s'exprimer, oser partager qui on est. Waouh. Et le plexus solaire aussi, c'est deux cartes de rayonnement et d'affirmation de soi. L'outil, le Reiki, qui permet la réharmonisation du corps physique avec les corps subtils. Le corps physique, justement, ça peut aussi être accueillir qui on est, dans tout ce qu'on est, comme on est, avec le physique qu'on a aujourd'hui, maintenant, hein, qui est parfois difficile à accueillir. Hein, mais voilà. Alors le challenge, aujourd'hui dans le calme, je me centre, puis je pose mes mains sur les endroits douloureux et sensibles de mon corps. Donc, ouais. Ça, c'est aussi intéressant, prendre conscience de qui on est et de voir que si on fait ça, hein, quand on a une douleur et qu'on met nos mains sur cette douleur, quelque part, enfin pas quelque part, ça aide à soulager. Et on n'est pas conscient qu'on a cette force-là en nous et on ne le fait pas, on n'y pense pas. Mais oui, notre premier guérisseur, c'est nous. Hein, c'est nous. Donc, osons. Ah, c'est Corinne qui est là aussi. Mais Corinne, je ne vois pas que c'est toi. Donc, tout ce verre et les racines qui permettent la vie en verre, ouais. Corinne, si tu veux que je vois tes partages, enfin tes commentaires, il faut cliquer sur le dernier truc là dans le message qui est sur la vidéo, après le texte en anglais, comme ça je vais voir. Voilà. Sais-tu que lorsque je laisse ma peau de phoque sur la plage pour me transformer en femme, je suis à la merci de l'humain assez faux pour la cacher et me forcer à lui obéir. Ouais, ça c'est des croyances qu'on a hein, quelque part, hein, que si on ose être soi, on va se faire bouffer puis on ne pourra plus revenir en arrière. Mais moi je dis on peut toujours se réfugier, on peut toujours
Alors, c'est pas forcément revenir dans des schémas, mais prendre conscience de ce qui est en jeu et oser se retirer, quoi. Mais la meilleure protection pour moi, c'est d'être soi. Voilà. Ah, la meilleure protection, c'est ça. Moi, c'est ce que ça me dit. C'est ce que... Voilà. Mais on a le droit de garder notre peau. On a le droit. Il n'y a pas d'obligation. Et surtout, ne pas mettre ce de il faut, je dois par rapport à ça. Parce que ces injonctions, elles nous font plus de mal que de bien. D'ailleurs, est-ce que vous avez posé des intentions, est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions pour cette nouvelle année, hein? Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions? Aïe, je perds mes cartes. Qui a pris des bonnes résolutions? Ah, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, puisque je ne vois pas le nom. Hop là, je l'ai fait. Ah, c'est Corinne, voilà. Alors, je sais pas comment c'est pour toi, Corinne, mais pour moi, les bonnes résolutions, ça a fonctionné jamais. Je disais, ok, je vais faire ça. Ça durait 2 semaines, ou 1 semaine, ou même pas, ou quelques jours, et après, c'était foutu. Et maintenant, ce que j'expérimente, c'est je choisis. C'est plus des résolutions, c'est je choisis. Poser des attentions, ouais. Vraiment Parce que pour moi, avec les résolutions, il faut, à partir d'aujourd'hui, je fais plus ci ou je fais plus ça. Non. À partir d'aujourd'hui, je choisis de faire ça parce que j'ai envie de ça ou parce que voilà, c'est ça qui m'anime. Donc, pour arriver à ce que j'ai envie, ben voilà, ça passe par ça, mais c'est un choix, c'est un engagement envers moi. C'est un engagement envers moi. Et c'est pas, pour moi, c'est moins, enfin, c'est totalement différent que les résolutions. Après, c'est une question de mots. Mais tu me diras, Corinne, comment ça résonne pour toi. Alors, on va voir ces petits anges. Maintenant, j'ai repris les petits anges parce que je les aime bien. Alors, est-ce que je vais retirer détermination? Je ne sais pas. Oui, surtout avec bienveillance. Ah, espace sacré. Oh, j'aime bien. Espace sacré. Sophie, ça me rappelle un truc, c'est Cathy qui avait parlé d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Cet espace sacré d'amour et de guérison, il est en toi, pas ailleurs. Il est en chacun de nous, pas ailleurs. Il n'est pas à l'extérieur, il est en nous. C'est dans ce recueillement de soi à soi qu'on se connecte avec le divin en nous. C'est dans ce recueillement qu'on se connecte entre nous. C'est dans ce recueillement qu'on se relie, qu'on peut se relier aux autres aussi. Parce que quand on se relie à soi comme ça, on peut aussi voir justement nos vulnérabilités, nos fragilités, nos difficultés. Et ça nous permet de mieux comprendre ce que vivent les autres, quoi, peut-être. Vraiment. Donc, c'est important. Et moi, j'aime bien ces anges, justement, de vraiment prendre conscience que ces anges, ils sont à l'intérieur de nous. C'est vraiment à l'intérieur de nous, tout ça. On va souvent chercher à l'extérieur, on croit que le salut ou qu'il y a quelque chose à l'extérieur. C'est clair que pour moi, dans comment je vois les choses, comment je sens les choses, on fait partie d'un grand tout. Mais tout est en nous, tout est là. Et ces anges, ils sont en nous aussi. On n'est pas moins que ça. Notre être profond, notre essence, c'est ça. Et pour moi, la vie est sacrée. Donc que quelque chose soit plus sacré. Enfin, la vie est sacrée, tout est sacré quelque part, quoi. Mais vraiment prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, quand on ferme les yeux, qu'on respire, là on est dans cet espace sacré. On n'a pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Et ces anges, ils sont là. Et c'est vrai que quand on respire là, dans le ventre, on se rend compte qu'il n'y a pas de souci, tout va bien. Donc respirons le plus possible et tout ira bien. Et par rapport aux intentions d'avant, c'est vraiment peut-être aller dans cet espace sacré et se demander mais qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter et poser ces attentions-là à partir de là. De prendre ce temps, de prendre un temps d'arrêt, une pause pour justement faire le point à l'intérieur de soi, quoi. Donc, ouais. Prendre conscience que cet espace sacré est à l'intérieur de nous. C'est nous. Et les réponses, elles sont en nous. Et quand on ferme les yeux, qu'on respire, on sent que tout va bien. Tout
tout va bien. Et des fois, il suffit de prendre un peu de recul sur les choses pour que ça se dénoue, si jamais. Et d'accueillir aussi la difficulté, d'accueillir les émotions. Ouais, bon, comment ça parle pour vous tout ça? Comment ça résonne? Je vais prendre maintenant le petit... Hop là, celui-là. Prendre le temps, si important. Ah ben ça, prendre le temps, qui c'est qui dit ça? Ouais, Corinne, ouais. Prendre le temps, ouais. Prendre le temps de prendre son temps. Hein. Je reparle de ce film, j'en ai déjà parlé, je crois, mais Alexandre le Bienheureux, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais c'est vraiment un film intéressant à voir. Il est très très vieux, mais c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Alexandre, quelqu'un qui faisait plein de trucs, enfin sa femme lui demandait de faire beaucoup de choses. Puis lui, il avait une envie de se reposer, prendre le temps. Et à un moment donné, il dit prendre le temps de prendre son temps. Bon, c'est ce que j'ai fait là depuis, on peut dire, début novembre, même avant. Oh, et c'est délicieux, ça fait vraiment, vraiment du bien. Et de poser les choses, et voilà, d'être à l'écoute de ce qui résonne, de faire confiance, de s'abandonner à la vie, d'écouter le corps s'il est fatigué. Voilà, prendre conscience et qu'il n'y a pas de choses... comment ? Voilà, moi par exemple, j'ai vraiment aussi regardé beaucoup la télé, des séries Netflix... Mais ça m'a fait du bien. Et il fut un temps où je m'en voulais. Je me disais, ah, c'est pas très cool. Puis non, en fait, je suis vraiment à l'écoute de l'envie du moment. Et c'est délicieux. Quelquefois, de vraiment... D'ailleurs, il y a une série là qu'on a vue, là. Oh, que j'ai adoré, n'est-ce pas, Sandrine? Mais je sais jamais le titre. Qui était vraiment génial. La chronique de Templedorn. Alors, cette carte-là. Voilà. Voilà. Toujours finir en beauté. Alors, de quoi on a besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est une nouvelle? Ah oui! Magnifique! Et ça, c'est dans la suite de ce que je viens de dire. Trop bien! Elle n'est jamais sortie celle-là. Ah, elle est magnifique! À la suite des anges. C'est trop cool! Je me détends sans m'attacher au résultat. Waouh! Et alors ça... J'adore. Ben voilà. Quand je ne m'attache pas au résultat, tout est possible. Je vole, je suis reliée, il se passe des trucs. Et c'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Hein? Waouh. Et c'est une nouvelle. C'est cool parce que comme moi je ne les regarde pas, je les découvre aussi. Et c'est vraiment cool, quoi. Ça doit être quoi? Bleu ciel, ouais. Ce qui me semble, c'est une colorimétrie. La chronique des Bridgerton. J'ai fini hier. Génial. Voilà. Ah, c'était trop bien. Donc pour ceux qui ont Netflix, la chronique des Bridgerton. Alors, bleu ciel, magnifique. Oh yeah, elle me fait les frissons celle-là. 82. Bleu ciel. Alors, je vous lis parce que c'est magnifique. Ah, trop belle là-dedans. Ah ben, génial. Je ne sais pas si c'est Pauline ou Corinne qui dit ça. L'oser, ouais. Exactement, oser être dans toutes ses forces et ses faiblesses. Bridgerton, pas Bridgestone. Ah ouais, Bridgestone, c'est des pneus. Bridgerton, merci Sandrine. Ce correcteur, il nous en fait des siennes. Bon, soyons sérieux, je reviens sur la carte. La vie est comme un arc-en-ciel. Il faut de la pluie et du soleil pour avoir les couleurs. C'est magnifique. Waouh, c'est magnifique. La vie, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, des fois, on veut mettre des choses de côté, mais non, c'est de voir tout qui fait qu'on est vivant et qu'on apprécie. Hein. Et hier, je ne sais pas si vous avez vu ce magnifique film Soul, Disney, là. Oh là 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 là. Voilà. Hier, on s'est abonné à Disney+, voilà. Et puis, on a regardé Soul en famille. C'était magnifique. Donc voilà, ça me fait penser à ça. S'extasier, enfin, pas extasier, mais s'émerveiller devant une feuille qui tombe. C'est aussi pouvoir voir justement tout ce qui nous arrive d'un autre œil, quoi. Et je trouve que c'est magnifique. Donc, génial. Donc, la notion clé, instant présent, détente, sommeil, méditation, essence, pause. Encore dans le thème, c'est magnifique. Expérience. Choisissez un espace tranquille et calme pour méditer. Asseyez-vous en silence dans une position confortable.
Portez l'attention sur votre respiration sans rien changer. Ne jugez pas vos pensées ni votre état émotionnel, mais observez simplement, sans chercher à modifier votre état. Passez-y 15 minutes sans interruption. Ce moment d'arrêt sur image prolongée permet de se connecter à la vie en soi avant qu'elle ne prenne forme et qu'elle ne soit portée à la conscience. C'est un entraînement indispensable pour cultiver et soutenir l'accomplissement de votre être incarné. Ça va bien dans le prolongement de ce que j'ai dit avant. Et hey coucou, je ne sais pas qui c'est. Alors si tu peux cliquer sur le lien en dessous du texte en anglais que je vois qui tu es, ce serait cool. Parce que là, je ne vois pas. Voilà, donc ce moment, dans cet espace sacré à l'intérieur de soi, pour ressentir, Voilà. Si on s'ouvre à la lumière, automatiquement, la zone d'ombre grandit et c'est juste, et nous serons capables de l'accepter. Ouais, ça c'est un point de vue. Moi, ce que j'observe, c'est plus je vois l'ombre, plus elle se transforme en lumière. Moins c'est de l'ombre, mais c'est qu'une façon de voir. Voilà. Ça va dans les deux sens, en fait. Plus je m'ouvre à la lumière, plus je peux aller voir les ombres. Mais pour moi, c'est pas autant de noir que de blanc. À l'intérieur, moi, ça se transforme. Comme je le ressens, comme je le pressens. Non, pas comme je le pressens, comme je l'expérimente. Voilà, alors l'expérience qui est proposée pour le bleu ciel. Bleu ciel est une couleur illimitée et méditative. Dans mon pays méditerranéen, il existe de ces cieux divins, de ceux-là même qui vous rendent la foi si vous doutiez encore de l'existence de Dieu, comme c'est bien écrit. C'est de l'existence de Dieu, des anges, des saints ou de la grâce. Nommez-la comme vous voulez. C'est Dieu qui démarre par un bleu ciel monochrome, plat en apparence, et qui de manière totalement inattendue vous détourne de votre activité pour vous donner sa fabuleuse métamorphose multicolore en spectacle. Dans ces moments, vous pouvez ressentir la grandeur de votre âme pénétrée par vos yeux pour s'installer un peu plus dans votre corps. Le bleu ciel vient alors vous connecter à votre essence ciel. Plus rien ne compte, mis à part le fait d'accompagner le flot de la vie qui vous traverse. En ce moment, vous expérimentez le pouvoir du bleu ciel. Le temps semble d'un seul coup suspendu, et la tension dans votre esprit et dans votre corps d'un seul coup se détend. Le bleu ciel donne le là du moment présent. Il vous offre la symphonie visuelle de vos sens, la clé pour atteindre le pouvoir du moment présent, de la créativité et du flot. D'après Eckhart Tolle, c'est le plaisir. Ça, c'est magnifique aussi. Il vous offre la symphonie visuelle de vos sens, la clé pour atteindre le pouvoir du moment présent, de la créativité et du flow, d'après Eckhart Tolle, c'est le plaisir. C'est magnifique. C'est magnifique dans le film d'hier. C'était magnifique parce qu'il y avait un passage où, quand il jouait du piano, il était transporté ailleurs et c'est exactement ça. Magnifique. Waouh. Alors, le bleu ciel vous apprend à vous connecter à la détente que procure le plaisir des sens. Dès que vous vous attachez au résultat, vous vous mettez la pression et vous êtes pris au piège de l'ego. Exactement. Dès qu'on s'attache au résultat, on se met la pression, on est pris au piège de l'ego. Ça, c'est évident. Donc, lâcher la pression, se détendre et ne rien attendre, c'est la clé. Et tout se passe bien. Alors, l'ombre n'est pas nécessairement mauvaise, elle ouvre aussi un regard, un ressenti qui permet d'avancer. Ça, c'est clair qu'elle n'est pas nécessairement mauvaise. Mais souvent, justement, ce qu'on ne veut pas voir en nous, on le voit comme mauvais. Et ce que j'observe, c'est quand on met la lumière dessus, c'est justement ce qui permet d'avancer. Exactement ça. Mais du coup, elle se transforme. C'est ça que j'ai expérimenté. Voilà, c'est magnifique. Donc, le plaisir là-dedans. Le plaisir. Hein. C'est tellement important. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me met en joie? Et le faire le plus souvent possible. Hein, voilà. Et s'autoriser à ce que ça change. Un jour c'est ça, après un jour c'est autre chose. Voilà, c'est ok. C'est ok. Magnifique. Donc, cette couleur dans votre tirage. Attention, écoutez bien. Très important. Lâchez vos écrans d'ordinateur ou de portable. Levez la tête au ciel et inspirez le bleu ciel. C'est le moment de faire une pause et de regarder les nuages qui sont très enseignants. Ils changent de forme et de couleur pour nous rappeler l'impermanence de la vie. Exactement. Vos pensées sont comme eux. Elles prennent forme, se déforment, se transforment pour prendre une nouvelle forme. Le bleu ciel vous rappelle que tout passe, rien ne demeure à part votre essence ciel. La méditation n'est pas l'absence de pensée. Tout comme un beau ciel ne sera pas forcément l'absence de nuages.
La méditation est l'observation de ses pensées, qu'elles soient orageuses ou ensoleillées. Observez dans la détente. Vous n'avez rien à prouver à personne ni à vous-même. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Il y a simplement la présence pure. Waouh! C'est tellement, tellement ça. Être avec ce qui est. Observer, accueillir. Comme l'arc-en-ciel, voilà, voir toutes ces couleurs qui nous composent. Mettre de la lumière dessus. Et ce qu'on voyait comme des difficultés, ça peut se transformer en force. Ce qu'on voyait comme quelque chose comme une ombre, ça peut se transformer en lumière. En accueillant. En mettant juste des mots dessus, par exemple. Hein, je parlais l'autre jour de la séance que j'ai eue. La personne m'a dit que jamais personne lui avait dit ce que je lui avais dit, mais elle aussi, elle a pu me dire des choses qu'elle n'a jamais dit à personne. Et quand on met des mots sur des choses qu'on vit, quand on met des mots, sur des émotions qu'on a à l'intérieur de nous, ça se transforme. C'est plus lourd, donc ça devient léger, ça devient lumière. Ben, génial Yvette, si ça t'interpelle beaucoup. Et magnifique cette carte, et je suis contente qu'on en ait une nouvelle pour cette nouvelle année. Ces ailes d'ange, hein, prendre conscience que nous avons une part divine, des ailes d'ange. Ouais, donc mettons nos ailes d'ange. Hein. Autorisons-nous, voyons qui nous sommes. Hein. Reconnaissons cette nature-là. C'est vrai que magnifique cette carte, vraiment magnifique. Inspirer le bleu ciel, accueillir ce qui est tellement, c'est tellement ça. La permanence de la vie, c'est ça qui est vraiment aussi le message important, c'est qu'il n'y a rien qui est fixe et que parfois on peut s'en vouloir pour certaines choses, ne pas se pardonner, ne pas s'autoriser à aller plus loin parce que on a fait quelque chose qu'on considère comme pas bien et du coup on se donne pas la permission de dépasser ça, de passer à autre chose. Coucou magnifique carte, je vais mettre mes ailes d'ange. Coucou, qui est là? Dis-moi qui c'est. Parce que c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Alors qui est là? Sophie, si tu peux cliquer sur le Ikem Live qui est en dessous du texte en anglais sur le live, ce serait cool, comme ça je vois qui est là. Bienvenue Sophie, t'arrives bien alors si t'arrives sur la carte du bleu ciel, c'est magnifique, ouais, elle est magnifique. Ce jeu est magnifique. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire encore? Donc, ça rejoint tout ce que, tout ce que je dis tout le temps, quoi, bien entendu, forcément, mais tellement important de voir qui on est. Hein, dans une newsletter récente, je disais, prends conscience du trésor que tu es. Hein, laisse-moi te montrer l'être unique et merveilleux que tu es. Faut pas l'oublier, ça. On est tous uniques et merveilleux. Ok, on a vécu des trucs, on a peut-être des tares, on a des mécanismes, mais plus on est d'accord de voir que c'est pas parce qu'on a ces choses-là qu'on est mauvais et que tout peut se transformer. Quand je suis d'accord de mettre mon attention dessus, en fait, d'accueillir ce qui est. Ok, je suis comme ça. Ok, je suis, je sais pas moi, maniaque. Ok, je suis perfectionniste. Ok, je suis jaloux. Ok, je suis orgueilleux. Ok, je suis branleur. Ok, tout ce qu'on veut. Ok, mais juste accueillir, le voir. Et du moment qu'on le fait, ça peut se dissoudre, ça peut se transformer. Mais quand on lutte contre et qu'on se culpabilise d'être comme on est, ça se transforme pas. Voilà. Donc du coup, voilà, on se détend pas et on est dans le il faut, je dois, on s'attend au résultat et on contrôle. Ça nous invite à ne plus contrôler, hein, mais à maîtriser. Pour moi, c'est totalement différent. Voilà les amis, donc on a fini. J'attends encore un petit peu si vous avez encore quelque chose à dire sur ce tirage et je vais procéder au tirage au sort du concours newsletter. Donc voilà, vous n'avez pas forcément tout le monde à participer, mais de toute façon, il y en aura d'autres. Peut-être que je proposerai le même tirage un petit peu adapté sur Facebook bientôt, on verra, selon les envies. Mais là, je vais, pour ceux qui sont là et qui ont participé, je vais faire le tirage au sort. Et pour vous qui venez d'arriver, si vous commentez, voilà, si tout le monde qui est arrivé là a commenté, puis même en replay, parce que je ne vais pas faire ça aujourd'hui, peut-être demain, vous participez aussi à un tirage pour gagner quelque chose.
que je déciderai en fonction du nombre. Je ne sais pas, on verra. Non, ce sera soit un livre, soit un abonnement d'un mois à la plateforme de formation dont je vous parle depuis un moment et dont je vais encore bien vous parler parce qu'elle est géniale. Voilà, donc on va commencer par justement qui va gagner la plateforme de formation. Donc là, je vais tirer seulement une seule personne parce qu'il n'y avait pas beaucoup de participants pour ça. Donc, hop, je mélange. Tac. Alors, qui est-ce? Ah, c'est Marie-Hélène. Donc, Marie-Hélène n'est pas sur Facebook, donc voilà. Donc, ça ne sert à rien que je dise. En plus, il n'y a pas son nom de famille. Donc, je l'avertirai. Je l'avertirai par mail. Voilà. Donc, cette personne a gagné un abonnement à la plateforme de formation en ligne qui est juste incroyable. Voilà. Et je rappelle, si vous voulez des infos, contactez-moi. Il y a de nouveau des présentations qui commencent la semaine prochaine. Voilà, ça c'était pour la formation. Maintenant, on va passer au livre. Au livre. Alors, merci Fabienne, je ne sais pas qui c'est. Merci Fabienne. Je vais retourner sur Facebook là. Tchuc. Merci Corinne. Merci Fabienne. Anne. Ah voilà, Anne. Anne, tu as participé au concours, hein, je crois. Pour gagner un livre, hein, sauf erreur. Hein. Ah, voilà. Alors, je remue. Donc là, j'ai utilisé l'autre, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, là, j'ai utilisé un beau bol au moins qui serve à quelque chose parce que je l'utilise pratiquement pas. Peut-être que je vais m'y mettre cette année. Alors, hop. Tic. Ouh, j'en ai 3 à la fois. Là, il n'y en a plus qu'un. Alors, et c'est Sandrine Dubois qui a gagné un livre. Alors Sandrine, je ne sais pas si je l'ai déjà vue sur les tirages, peut-être qu'elle regarde en replay. En tout cas, Sandrine Dubois, elle a Facebook et elle a gagné un livre, Envie d'aimer. Voilà. Donc c'est cool, elle n'est pas trop loin, ce sera plus pratique. Voilà, ça c'était pour... Et là, on en vient aux choses sérieuses. Le plus grand pour un bon de 150 francs pour un accompagnement. Sur un accompagnement. Alors là, il y en a un peu plus. C'est ça, c'est ce cadeau-là qui a eu le plus de succès. Vous en doutez. Hop là, il y en a qui sort. Tac. Alors, hop. Alors, qui est? C'est Maude Kurt. Que je ne connais pas. Je ne crois pas que je connais. C'est magnifique alors. Maude. Et bien voilà, donc c'est Maude qui gagne le bon de 150 francs. C'est magnifique. Et c'est une personne que je ne connais pas. Je crois pas, sauf erreur pas. Mais comme elle est sur la newsletter, peut-être qu'elle regarde ce live puisqu'elle a Facebook aussi. Voilà, donc... si vous êtes là et que vous n'avez pas encore commenté, si vous regardez cette vidéo en replay et que vous n'avez pas encore commenté, commentez là. Si vous voulez la partager, partagez-la, puisque voilà, il y a la possibilité de partager un petit concours. Donc pour gagner, en fonction du nombre de participants, peut-être qu'il y aura 2 cadeaux, un livre et un abonnement à la plateforme de cours. Donc n'hésitez pas à partager en mettant un petit texte. Regardez jusqu'au bout, il y a un concours. Non, commentez, il y a un concours. Vous verrez bien. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, je ne sais pas quand, puisque maintenant je suis à l'écoute de ce qui me met en joie, les envies, les tirages, est-ce que j'ai envie d'en faire ou pas, les lives, est-ce que j'ai envie d'en faire ou pas, donc ce sera au gré de ça. Moi, je vous souhaite une magnifique journée, une bonne reprise pour ceux qui vont recommencer lundi. Et puis, oui, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui recommencent lundi. Profitez encore bien du temps qui vous reste justement à poser ces choses. Ah, coucou Elisabeth, tu viens d'arriver alors. Ah, c'est la fête des rois aujourd'hui. Tu vois, voilà. Bon, voilà. Donc les rois, voilà. C'est la fête des rois. J'ai pas ma couronne sous la main. J'ai pas ma couronne de reine sous la main. Je sais pas où elle est. Voilà, c'était au hasard. Je savais même pas que c'était la fête des rois. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Et puis voilà. Donc, commentez pour participer au tirage de cette semaine, je ne sais pas quand, pour gagner un abonnement à la plateforme
fantastique ou un livre. Merci Mag, bon dimanche à toi, à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye, prenez soin de vous.